prendre. Elle était pourtant habillée en vert, mais ça portait la poisse apparemment à l'autre championne qui est partie. Nous avons une nouvelle championne, Cécilia. Bonjour Nagui, bonjour à tous. Oui, ça va très bien, merci. Carole est partie avec 1800 €. Celle qui avait refusé 3000 € est donc partie avec 1800. La bonne nouvelle est que quelqu'un tout à l'heure aura 1800 € par tirage au sort. Vous avez refusé 2200 €. Il vous reste 1400. Va-t-elle atteindre les 1200 €? À votre avis? Cécilia, à votre avis, Oui, à vous? c'était à mon avis à moi? Oui. Oh bah j'espère. Je vais m'y efforcer. Vous allez vous battre? C'est ça, comme une lionne. Ah, une lionne que tu es! Ah. Une victoire en tout cas et 1400 €. C'est bon ça. Parmi toutes celles et tous ceux qui veulent prendre la place, il y a Christophe qui est là. Brigitte. Patrice. Cyrielle. La Seine. Véronique. Et les cadeaux. Cet été, les éditions Chifflet et compagnie vous permettront de revoir vos classiques en vous offrant les cahiers de vacances pour adultes. Révisez tout ce que vous avez oublié en vous amusant. Il y a les caméras qui basculent quand elles ont fini de faire leur boulot. Monsieur Christophe, comment ça va, monsieur Christophe? Très bien, très bien. Animateur radio, télé. Non, animateur de soirée. Animateur de soirée. Animateur de soirée, ouais, pour tous ceux qui Pour veulent. ambiancer. Mais quoi, plutôt disque jockey ou? Non, des soirées. Non, des soirées organisées pour les entreprises ou quelque chose comme ça. Ils font quoi généralement une boîte qui veut faire la fête? Alors nous on fait des soirées casino, voilà, ou alors des murder parties. Des murder parties, j'adore. Vous tuez du personnel au lieu voilà, c'est ça. plutôt de le licencier. Exactement. On arrive dans une soirée et quelle économie, pas de prud'homme, pas de problème, on le tue. C'est ça, exactement. Murder party. Murder party, ça intéresse tout le monde. Ben, en fait, c'est une soirée surprise. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une. On sait rarement quand la mort vient. Oui, il y a une soirée qui est organisée, enfin, tu vois, une truc d'entreprise et donc personne au courant de rien. Et nous, on intervient, en général déguisé, hein, pour que ça mette déjà l'ambiance. Quoi? Ça dépend du thème. Non, mais souvent... murder party. Ouais. Ah, il y a différents thèmes de murder. Il y a différents thèmes de murder. En général, c'est plutôt les années 30, Al Capone et tout ça. Voilà. Donc, imaginons, vous arrivez en bandit, mafieux et autres. Ouais, c'est ça. D'accord? Et là, vous dites, on va tuer quelqu'un. Non. Quelqu'un a déjà été tué. Quelqu'un a déjà été tué. Quelqu'un a été tué, normalement, la veille au soir. Et donc, on va... À l'odeur. À l'odeur, non mais ça dépend du thème. Et donc après... C'est Dexter en fait le mec, c'est à l'odeur à mon avis, d'accord? Et donc en fait le but de la soirée c'est une sorte de Cluedo. De retrouver le cadavre. De retrouver le meurtrier. De retrouver le meurtrier parce que le meurtrier est déjà dans la soirée. Parce qu'en fait c'est une surprise pour tout le monde. C'est bon, ça suit bah Sauf pour 5 ou 6. Je le prends comment le second ça suit? Non c'est moi. Je prends bien. Non, prends-le bien. Donc il y en a 5 en fait qui dans la soirée sont déjà au courant. Parce qu'on bah voilà. Voilà. C'était ça ma tête de con là il y a 2 secondes. C'est que je me dis comment il faut des complices, en fait, des accessoires, des machins. On a envoyé 5 scénarios à 5 personnes de l'entreprise. Et tous les autres ignorent tout. Donc en fait non seulement il y a la première surprise quand on arrive, il y a le premier effet qui se coule quoi. Okay. Et après on commence à appeler des gens. Qui eux sont complices un peu. Sont complices, voilà, des Don Corleone, des choses comme ça, qu'on arrête parce qu'on veut, nous on les soupçonne quoi. Et en fait après les autres vont enquêter toute la soirée entre eux pour savoir ce qui s'est effectivement passé. Ok. Et ils gagnent un truc à la fin? Pas grand chose. Pas grand chose. Mais ils se sont bien éclatés. Normalement ça marche. Les mecs étaient venus pour boire, manger, danser, draguer, s'amuser. Et là, stop, police, contrôle. Ouais non mais ça bouge après et puis nous on essaye de les animer, quoi. De les animer, carrément. Ouais, et le cadavre de le ranimer, c'est ça le problème. D'accord. Christophe, quel groupe a chanté en 77? Qui ça? Cash. Je peux monter aussi au cas? Les Bee Gees? Oui, très bien. Comment est... On pouvait pas savoir évidemment que vous alliez parler de ça. Non. Non. Comment est le cadavre? Je vous jure que c'est vrai.
D'après, il y a des beaux hasards quand même dans la vie. Ouais. Il y a des beaux hasards. Déjà, on est tous des futurs cadavres. C'est ça qui est formidable. Bah si. Bah si. Comment est le cadavre d'après le nom d'un jeu d'écriture inventé par les surréalistes? Duo, carré, cache. Ha! On aime faire des jeux avec des cadavres et... Parler surréaliste. Oui. Carré. Il est amusé, il est cracra, il est exquis, il est vivant. Bon, exquis. Mais oui. Ouais, mais surréaliste, j'étais pas sûr. Cadavre exquis. Ouais, je sais, mais j'étais pas sûr que ça avait un rapport avec les surréalistes. Si, c'était eux. Alors, le principe, tout le monde se souvient du cadavre exquis pour les moins de 112 ans, donc le principe... Non, mais c'est très drôle. C'est très... Vous êtes concerné, vous êtes moins de 112 ans, vous êtes encore jeune, excusez-moi, n'en râlez pas, n'en râlez pas. Oui, remontez vos bretelles, madame. Donc... J'adore, mais ça c'est... Je sais pas les filles si vous vous rendez compte, mais alors... Les mecs, nous, on adore quand les filles font... On aime ça, nous. Nous, on aime ça. Ah, c'est vrai. Je sais que vous n'aimez pas quand nous, on les remonte aussi, mais... en tout cas... Voilà, on a chacun des trucs. Alors, j'en étais où? Ah oui, le cadavre exquis. Le principe, donc vous écrivez le début d'une phrase, vous pliez le papier, et l'autre... Oui, c'est ça. C'est ça, d'accord. Tu vois, Mais oui, c'est ça. Et la première phrase qui avait été écrite comme ça, c'est vous écrivez la suite de la phrase sans savoir ce que l'autre avait écrit, vous repliez le papier et on met le verbe, vous repliez, on met le lieu, et ainsi de suite. Et après, on déplie et ça fait une phrase. Et c'est la première fois qu'ils l'ont faite, cette phrase. La phrase entière était le cadavre exquis. Donc il y a un premier mec qui a fait le cadavre, il a plié, l'autre écrit exquis, l'autre écrit boira, l'autre écrit le vin et l'autre écrit nouveau. Et donc ça devient le cadavre exquis boira, le vin nouveau. Et c'était une phrase surréaliste, reconnaissons-le. Brigitte, comment ça va? Bien. Prof de mise en forme. Oui, de fitness. Oui, c'est ça, mais fitness étant un mot, comme tout le monde le sait, large. germanique, autant parler de la mise en forme. Donc, qui vient vous voir? C'est des gens qui viennent vous voir ou c'est vous qui allez les voir? Non, ce sont des clients qui viennent nous voir. Alors, on prend des clients donc de 7 à 83 ans. Là. De 7 à 83 ans. Des petits qui jouent au squash et puis des personnes qui font de la musculation. À 7 ans, on n'a pas envie d'aller faire squash. De la gym. Du squash. À 7 ans, du squash. C'est dangereux le squash à 7 ans, parce que je suis sûr qu'il y a des coups de raquette qui vont dans les dents. Non, il y a une école de squash, ils ont des lunettes de protection. Ah voilà, tout donc on est d'accord. Oui. Non, mais c'est pour ça que quand je dis c'est dangereux, c'est que la balle peut aller très vite aussi. Tout à fait. Et puis on est un peu serré sur le terrain. L'espace est beaucoup plus réduit, mais on n'est que 2 sur le terrain. D'accord. Donc il y a un professeur, mon mari, donc, qui donne des cours de squash. Est-ce que vous-même, vous faites de la gym tous les matins pour vous mettre en forme? Moi, je fais les cours oui, mais tous les jours. Vous, dans votre chambre le matin, en vous réveillant... Non, parce que je fais déjà 4 ou 5 heures de sport dans la journée. Donc, alors voilà, sous prétexte que madame fait du sport, elle ne s'entretient pas le matin à la maison. Je m'économise. C'est moche. Je m'économise. C'est moche. C'est moche. C'est comme si vous étiez professeur et vous révisez pas vos cours. Non, faudrait aussi... Vous aimez quoi comme sport? Eh bien, je fais de la gym, de la zumba, du stretching, du step. Et vous avez toujours fait ça toute votre vie ou il y a eu un déclic? Non. Depuis toute petite, je voulais être prof de gym. Et puis bon, au fur et à mesure... Le rêve devient réalité. Voilà, tout à fait. Parfait. Brigitte, quelle année est le titre de cette chanson de Jean Leloup? Depuis le début de ce siècle, nous avons vu l'apparition du moteur fort à explosion, puis de l'avion à réaction. Le titre de la chanson est une année, qui n'est pas d'ailleurs l'année de la chanson. J'ai bien compris. Le titre est une année. J'ai bien compris, mais je vais dire duo. 1990 ou 2010? 2010. Réponse. 1990, c'est l'ère de la socialisation. 1990, c'est la démocratisation. Chanson canadienne qui est sortie, en tout cas au Canada, justement 1 an ou 2 ans avant 90. Il y avait un côté prémonition de ce qui va se passer en 90. Quelle ville du Vaucluse est appelée la cité des papes? Duo, carré ou cache? La cité des papes. Ce à quoi, apparemment, Cyrielle répond « Putain, c'est moche de dire ce genre de choses. » La cité des papes. Duo, carré ou cache? Oui, mais vous n'avez pas le droit de répondre. Encore duo. Encore duo. Avignon ou Orange, la cité des papes? Avignon. Oui.
Patrice. Bonjour Ça va Nagui, bien ça va. Alors vous êtes un peu comme Christophe dans les événements de société aussi ou autre genre d'événements? Non, moi je commercialise des produits qui permettent aux Pour gens l'animation. de faire des animations, et plus particulièrement les institutions, donc les mairies, les conseils généraux, et puis après de l'événementiel. Qu'est-ce que vous pouvez distribuer à un conseil municipal pour qu'il s'amuse? À part des pots de vin. Ils ont toujours de très 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 bonnes idées, et moi je leur propose Mais des quoi supports pour faire de la pub là-dessus. Ah, d'accord. Donc de la banderole, des drapeaux, De des la pavillons. banderole, vous faites de la banderole. De la banderole, au kilomètre, monsieur. C'est pas vrai. Si, La plus grosse c'est qu'on vous ait possible. commandée, elle fait combien? C'est quasiment illimité. On habillait la gare de Lille, par exemple. Façon Christo, quoi. Vous avez emballé Voilà. la gare. Tout à fait, avec des visuels dessus qui sont imprimés. Comme par exemple dans les matchs de foot, on voit, ou au Stade de France, on voit des énormes maillots C'est un partenaire. qui recouvrent toute la tribune. C'est vous qui le faites. Voilà. Tout à fait. Mais c'est des petits bouts qu'il faut coudre le soir. En général, c'est des grandes laises qu'on assemble, qu'on imprime et puis qu'on assemble. Donc il y a un endroit où il y a une couture, en fait. On a des couturières qui sont méga performantes. Oui, je vois bien. Impressionnant. Il faut l'imprimer. Alors, est-ce que vous le coloriez, vous l'imprimez avant? Oui. Petit bout par petit bout? Oui. Façon puzzle? Oui. Et après, on assemble D'accord. le mieux possible. Ah, moi, je suis toujours impressionné par ces énormes maillots quand ça fait toute une tribune. Je dis waouh! Surtout le nombre de lessives pour le laver, quoi. Après, Et la machine la machine, la taille de la machine. Quel genre musical portugais porte un nom qui signifie destin? Carré. Quel genre musical portugais porte un nom qui signifie destin? Le passo doble, le fado, le boléro, saudade. Le fado. Oui. Le fado, c'est ça. Adeus, Maria, guarda bem teu sentido. Apparemment, c'est pas un très beau destin. Apparemment, ça se passait mal. Combien y a-t-il de centimètres dans... Combien y a-t-il de centimètres dans 1 kilomètre? Cash. Combien de centimètres dans 1 kilomètre? Alors, on a 1000 mètres fois 100 000. Parfait. Celle qui a blasphémé il y a encore quelques secondes. Pardon, mamie, si tu me regardes. Ah, mais mamie va avoir honte. Hein. Ouais, je sais. Bon, sauf que vous, le putain, il sort comme ça. C'est-à-dire, Ouais, c'est mignon, quoi. Et voilà, Ah. et voilà. Cyrielle est là. Bonjour. Et vous êtes d'Avignon? Oui, mais j'ai épousé un Nantais qui m'a amené. Mais j'ai épousé un Nantais. C'est ça. Et pourquoi, Que j'aime. et pourquoi vous n'avez pas embarqué le Nantais à Avignon? Il fait plus beau? Ah bah oui, mais il est attaché à sa mousson. Je pouvais pas le déloger. Sinon, il se serait asséché au soleil. Et au vent, surtout. Du coup, c'est moi qui prends l'humidité à Nantes. Voilà. C'est son anniversaire aujourd'hui, le 2 juillet, Ouais. donc voilà. Dédicace. C'est-à-dire plutôt que lui soit à sec, il vous préfère humide. Voilà. D'accord. On va dire ça. Et en plus, vous portez des couleurs de Nantes, formidable. Petit canari déjà Voilà. qui vient là. Vous faites quoi dans la vie? Je suis architecte d'intérieur. Génial. Ouais. Génial. Alors, c'est plutôt pour des hôtels, des restaurants ou des particuliers? Plutôt des particuliers pour l'instant, mais ça se développe. Mais alors, Donc, je comprends pas les particuliers. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent, venez chez moi, je sais pas quoi faire, c'est ouais. moche. Bah, beaucoup. C'est Non, vrai ils disent pas c'est moche, mais ils disent voilà, j'ai pas. Non, dit- vous le pensez quand vous arrivez, c'est ça. Non, j'aime beaucoup mes clients, je les embrasse. Eh oui, mais si c'était beau, ils auraient pas besoin de vous. Non, c'est pas que c'est pas beau, c'est qu'ils veulent changer. Ils veulent quelque chose de voilà, de neuf, de plus dans l'air du temps, mais ils savent pas comment s'y prendre parce que c'est vrai que quand on regarde les magazines, quand on va dans les enseignes de meubles et tout ça, il y a tellement de choix que pour s'y retrouver, pour avoir son style et tout, c'est un peu difficile. Vous avez dit le mot. Le problème, c'est de trouver son style. C'est ça. Et pas faire un truc pré-mâché, Ouais. justement, avoir un salon de catalogue, il n'y a rien de plus triste. Ouais, c'est ça. Ce qui est sympa, c'est quand c'est vivant et que c'est un peu personnalisé et Ouais. qu'il y a le petit bordel sympa qui va avec. C'est-à-dire ça, que ouais. on le fait vivre. Il faut qu'il y ait des trucs qui traînent. Alors pas le magazine qui traîne volontairement sur la table comme ça, genre ah, oui c'est un magazine de déco. Genre, je vais encore laisser traîner. C'est trop bête, écoutez. Non, mais enfin un truc vivant. C'est ça. Un truc vivant. Mais Donc, alors comment c'est mon travail de Mais votre rendre boulot, les- c'est quoi? C'est d'abord de parler avec eux pour savoir ce qu'ils sont. Déjà, bah, c'est beaucoup de psychologie, hein, parce qu'on rentre dans leur intimité, on est chez eux, donc voilà, il faut discuter avec eux, leur poser les bonnes questions, et avec ça, on arrive à faire quelque chose normalement qui leur plaît. Et de dans la tenir un plupart des budget. cas. Oui, aussi, Qui est fixé par qui? Par eux ou par par vous? le client, bien sûr.
Ah oui, je vais pas leur proposer des meubles hors de prix alors qu'ils me disent on veut quelque chose de bien pas cher. C'est possible. Non mais tout le monde vous dit on veut quelque chose de bien pas cher, j'imagine. Oui, mais il y en Rarement, a... Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont déjà dit je voudrais un truc pourri mais super cher? Non, c'est vrai. Non, non. Voilà. Ouais. Donc je voudrais un truc bien pas cher, ça c'est le réflexe de tout le monde. Oui, mais il y en a qui vont dire on n'hésite pas à mettre le prix. Voilà, c'est notre salon, on se fait plaisir, donc allez-y, D'accord. on regardera plus tard, quoi. Donc quand c'est ça, c'est... L'enveloppe moyenne, justement, pour rester dans le salon? Pour un salon, on va dire tout le mobilier, on va être aux alentours de 5-10 000 euros. Tout le mobilier, hein. Tout est en cuir, en ivoire, en cristal. Mais non, mais comment... Regardez, il y a un canapé, alors plus ou moins grand, modulable ou pas, des fauteuils, des tables basses, des meubles télé ou des bibliothèques sur mesure, tables et chaises. Enfin, ça va vite, hein. Ça va très très vite. C'est vrai que ça va vite. Eh oui, ça va très vite. Un salon, c'est la pièce la plus meublée. C'est pas la plus chère. La plus chère, c'est la salle de bain ou la cuisine. Mais... La salle de bain, une salle de bain est plus chère qu'un salon. Ah oui. Ah oui. Ah oui, oui. Proportionnellement au temps où on y passe, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, oui. Enfin, je parle surtout pour moi. Enfin bon. Cyrielle, quel compositeur a signé ça? Carré. C'est du Mozart, du Beethoven, du Ravel ou de Debussy. Je dirais du Beethoven. C'est du Beethoven, oui, absolument, la symphonie numéro 7. Quel organisme d'enquête l'américain J. Edward Hoover a-t-il dirigé de 24 à 72? On cache le FBI. Parfait. Et vous avez du bol quand même, parce que être architecte d'intérieur et tomber sur un aspirateur, c'est quand même bien. C'est bien. La scène, comment ça va? Très bien. Bien. Vous développez quoi à part un bronzage Non, de dingue? Mais C'est du comment t'es Schwartz? J'adore. Naturel. Ouais, naturel, sûrement. Ça doit venir vite en plus. Vous... Rapidement. Ouais. Bah, comme vous, C'est certainement. un peu, ouais, c'est C'est ça. la même chose. Mais c'est tellement bien de faire râler les autres. En 1 heure, on est black et ça C'est fait fait. râler tout le Voilà. monde. Mais ouais, des Ça. années de vengeance. Ça se maintient sur le temps en plus. M'en parlez pas. Voilà. Toujours avec de l'huile d'olive pour bronzer. Toujours, comment vous êtes toujours, toujours. De la crème. Au Que soleil. faites-vous dans la vie alors? Je développe en fait des agences de travail temporaire pour le compte de mon groupe. Voilà. Donc vous installez des agences de travail Voilà. temporaire dans différentes villes. Dans différentes villes de France. Tout à D'accord. fait. Voilà. Et vous, c'est votre travail permanent? C'est mon travail. C'est la mise en route, c'est les études de marché, le lancement. La déco aussi de la boutique ou pas? Bah, je ferai appel. Hein. S'il vous plaît. Voilà. Pas cher. Pas cher aussi. Hein. Pas cher mais beau. Pas cher. Pas cher mais beau. Vous avez 2 schtroumpfs, ils ont quel âge? Tout à fait. 13 et 15. Ça se Noé. Et qui 13 vous passe, et 15. qui vous passe le grand bonjour. C'est gentil. Voilà. C'est le moment où ça vrille Ça ou pas? commence. Ah si, ça commence à vriller. Un petit peu trop, à mon sens. C'est-à-dire trop collé sur Internet? Ah oui, alors ça, Internet, bon, le fameux Facebook, le téléphone, n'en parlons pas. Bah c'est greffé. Est-ce que C'est greffé. Oui, c'est la génération Ah de oui. ceux qui viennent à table et qui... À table, non. Parce que À table, ça, c'est interdit non, ça, à table, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de téléphone. Par contre, voilà. C'est greffé, c'est tout le temps Non, mais ce qui en est train juste- ce qui est de juste manipuler dingue, leur ce qui est juste téléphone. Et dingue, ça c'est- me rend dingue. Ça. Oui, non, mais ce qui est juste dingue, c'est que ça n'existait tellement pas. On ne sait même pas comment nous, on aurait réagi si on avait été enfant, si on avait eu ça. On aurait fait pareil. On aurait fait pareil. Ah, c'est certain. Bon, je ne veux pas faire mon petit à dessous, mais on aurait fait pareil. Et donc, on aurait été plus tolérant avec les enfants maintenant. Exactement. Donc, qu'est-ce que ça sera leurs enfants à eux? Greffé directement. Non, il n'y aura même plus de Même téléphone. plus. En fait, il y aura un hologramme qui va arriver, ils vont taper dans le vide et ça va envoyer Voilà. des trucs. En fait, on C'est parle. fou, Ouais, ouais. c'est ça. Eux, ils seront un jour. Sachez-le, vous serez des vieux cons aussi un jour. Les gamins. Ouais. Dans quel massif montagneux, et là il y en a une qui est vraiment con celui-là, hein. Dans quel massif montagneux le col du Galibier se trouve-t-il? Le col du Galibier. Carré. Autant on voit le col du Fémur, autant on voit le col du Galibier. C'est dans les Vosges, les Alpes, le Jura ou les Pyrénées? Les Alpes. Oui. Kurt Russell joue dans Backdraft, mais il joue quoi? Quelle profession joue-t-il? Carré. Il est un policier, un journaliste, un pompier ou un chirurgien? Un journaliste. Backdraft. Ah non, c'est pompier. C'est Pompier, le film de Ron Howard avec De Niro.
Enfin, il doit y avoir des journalistes peut-être dans le film. Enfin, il y a surtout du feu dans le film. Véro, comment ça va? Ça va bien, merci. Alors, vous avez une boîte à vous, carrément. Vous êtes patronne d'une boîte. Gérante. Gérante, oui, c'est la patronne, la gérante. Oui, je suis pas non plus... Vous n'êtes pas actionnaire? actionnaire, Si. voilà. Non. Ah, vous n'êtes pas actionnaire de la boîte? Je suis employée, mais je gère tout le personnel de la boîte. D'accord, mais vous avez une responsabilité de gérante. De gérante, Il se passe quoi que ce soit, ça tombe sur votre nez. Ça tombe pas sur moi, c'est l'avantage. En fait, Bah, financièrement... si, la gérante. Non, mais la gérante, elle Oui. est responsable même Oui, pénale service et... souci, tout Bah ça, oui. Mais financièrement, je n'ai aucun souci à me faire. Ça, je suis sûr que vous n'avez aucun souci à vous faire. Et elle est où, votre boîte? À Binge, en Belgique. À Binge. Oui. Binge. Cité Binge, du je carnaval. connais pas, c'est où? C'est entre Mons et Charleroi. Je vois pas. Et alors, c'est une boîte de quoi? De nettoyage chez les particuliers. Nettoyage chez les Chez les particuliers. particuliers, oui. Mais alors quoi, vous placez Je des place femmes des de ménage ménagères chez les clients qui demandent et voilà, je nettoie la maison, les vitres. C'est vachement bien, ça. C'est très bien, C'est oui. combien de l'heure? En fait, c'est un système de titre-service. C'est combien de l'heure? C'est 9 euros. C'est combien de l'heure? 9 combien euros de de l'heure? l'heure. 9 euros. 9 euros de 9 l'heure? euros, oui. Et un minimum de 3 heures par prestation. 9 euros de l'heure? Mais vous voulez pas monter une filiale française à Paris Mais là, pas pourquoi loin, à côté, quoi. 9 euros de 9 l'heure. euros. Je pense que c'est bon marché. Oui, c'est vrai. Mais il y a un C'est système... bon marché? 9 euros vous avez plein de clients là qui viennent de... Non, vous n'avez pas plein de clients. Il y a plein de gens qui vont rentrer et qui vont appeler Lorraine en disant, dis donc, 9 euros de l'heure, ça te dirait pas plutôt que 12? Et en plus, il y a une déduction fiscale de l'État. De l'État belge? De l'État belge, oui, bien sûr. Véro, Oui. on va rester en France et payer nos impôts en France quand même. Ah, hein. comme vous voulez. Bah oui. On va rester. Quel groupe chante en 69? Vous vous rappelez de Jacques Chirac à la Coupe du Monde? Oui, oui. Voilà. Quel est le nom de ce groupe? Carré. Carré. Les Yardbirds, Cream, Doors ou Creedence Clearwater Revival. Yardbirds, Cream, Doors ou Creedence? Yardbirds. Creedence. Clearwater Revival. C'est eux aussi qui avaient, par exemple, composé le fameux Proud Mary, Ah oui, ça oui. que tout le monde connaît par Tina Turner, mais la version originale initiale était de Creedence Clearwater Revival. Dans la série de livres pour enfants Martine, quel animal est moustache? Cache. Un chien. Un chat? C'est pas ta 0 plus 0, la tête, hein? Je serais vulgaire, je dirais du balai, mais à 9 euros de l'heure, je ne dis rien. Et voici la championne! Merci. Bienvenue, Bonjour. Cécilia, installez-vous. Au revoir les filles, au revoir Véro, au revoir Brigitte, merci en tout cas, bon retour. Cyrielle, Lassène, Patrice et Christophe restent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Locatour est heureux de vous offrir un week-end en France ou en Espagne pour 2 personnes. Résidence, club, villa ou hôtel. De quoi répondre à toutes vos envies. La bonne nouvelle est là, bravo, vous avez gagné 1800 €. Mais tous les jours, on gagne dans ce jeu avec la question pour vous qui êtes. Et voyez l'importance, je ne voudrais pas mettre la pression à Cécilia, de l'importance de ne pas se dire, bon, je joue pas aujourd'hui, je jouerai demain, parce qu'on peut gagner, pardon Cécilia, une fois et partir. Donc là, d'un simple coup de téléphone, si vous répondez correctement, vous pouvez gagner 1400 €. Quel genre musical est né avec le mouvement hippie? Est-ce 1, la tectonique ou 2, le rock psychédélique? 3243, c'est au téléphone, 7 10 20, c'est par SMS. Ça vaut la peine de jouer aujourd'hui pour gagner ces 1400 € si elle s'en va. Et si elle s'en va pas, ça vaut la peine de jouer parce que plus vous répondez correctement, plus vous aurez de chances, évidemment, jour après jour, d'accumuler votre chance de gagner par tirage au sort et une cagnotte qui sera de plus une cagnotte. On l'appelle une cagnotte à partir de maintenant,
qui sera de plus en plus importante. En 69, puisqu'on nous jouons avec les hippies, que veulent laisser les hippies de la comédie musicale Hair? Ils veulent laisser entrer l'amour ou le soleil? Christophe, Patrice et Cyrielle vous disent « Laissons entrer le soleil ». La scène vous dit « Cécilia, laisse entrer l'amour ». Je vais y aller pour le soleil pour cette fois. Oui, c'est ça. Let the sun shining. Enfin, la scène, il a déjà laissé passer le soleil déjà pas mal de temps, donc s'il le laisse rentrer, ça va cramer de l'intérieur. Hein. Sur une photo de 67, symbolisant le pacifisme du mouvement hippie, face à quoi une jeune fille tient-elle une fleur? Elle est face à des tanks ou des baïonnettes? Une jeune fille tient une fleur. Face à des baïonnettes pour Patrice et Christophe, des tanks pour Cyrielle et la Seine. J'aurais dit des tanks. Des pardons? Des tanks. Des pardons? Des baïonnettes. Mais oui, baïonnettes. Mais vraiment, excusez-moi, hein. Je suis tellement confus de vous avoir fait répéter autant de fois, c'est l'âge. Des baïonnettes, oui, photographie qui date du 21 octobre 67, lors d'une manifestation pacifique contre la guerre du Vietnam, et c'était devant le Pentagone aux États-Unis. Ça va la scène? Pas trop. C'est gentil de rester avec nous, hein, encore un peu. Dans le film Les Babacools, comment la hippie Aline accueille-t-elle Christian Clavier dans la communauté? Elle est totalement nue ou en position du fœtus? Du lotus, pas du fœtus d'ailleurs. Il a quelle heure mon rendez-vous chez le psy? Totalement nu, oui, bien joué, c'est ça. D'après Johnny. Jésus-Christ, Jésus-Christ est un hippie. Jésus-Christ est un hippie. Elle s'appelle comment votre grand-mère, Cyrielle? Francine. Elle va détester que je dise son prénom. Elle va surtout nous en vouloir avec tout ce qu'on dit et sur les papes et sur Jésus-Christ est un hippie maintenant. Dans cette chanson, de quoi joue Jésus-Christ? Du banjo, du violoncelle, de la guitare ou du clairon? Le hippie Jésus-Christ, il joue du banjo, du violoncelle, guitare ou clairon? Un hippie qui joue du clairon, Christophe, dès que vous en voyez un, vous m'appelez. Hein. Et de la guitare pour les autres? Guitare? Guitare, oui, bien joué. Il doit jouer de la guitare et coucher sur les bancs des gares. Attendez, écoutez. Il doit fumer de la Marie-Jeanne avec un regard bleu qui plane. Et un peu plus loin dans la chanson, il dit « Il aime les filles au sein nu ». Imaginez le scandale de l'époque, c'était Philippe Labro qui avait écrit les paroles de cette chanson qui avait été interdite d'antenne, y compris sur la radio où Labro était le boss. Enfin bon. Dans le film, qu'arrive-t-il à Forrest Gump quand il fait son discours devant une foule de hippies? On lui jette des tomates, on débranche son micro, il oublie son texte ou il perd son pantalon. Patrice et la Seine jettent des tomates, Cyrielle et Christophe débranchent le micro. J'aurais débranché le micro. Exact. En plus de 3 jours de musique et de paix, que promettaient les organisateurs du festival de Woodstock dans la pub? 3 jours de musique et de paix, et quoi d'autre? Pas de soleil, pas de police, pas de boutique, du ciel bleu, de l'air pur. Faut avouer qu'il n'y avait pas eu beaucoup de soleil quand même. Pas de police, pas de boutique, du ciel bleu, de l'air pur pour Patrice et Christophe, du ciel bleu pour Cyrielle, pas de police pour la Seine. Du ciel bleu? Et pur? Et de l'air pur, oui c'est ça, absolument, de l'air pur. La pub, c'était des centaines d'hectares à parcourir,
Promène-toi pendant 3 jours sans voir un gratte-ciel ou un feu rouge. Fais voler un cerf-volant. Fais-toi bronzer. Cuisine toi-même tes repas et respire de l'air pur. Et ça s'est terminé en orgie. Dans quel film de Clapiche, Tomasi et Chabert prennent-ils des acides avec des hippies dans un squat? Là, il faut écrire la réponse pour avoir les 5 points. Hey Cyrielle, bah faites pas semblant si vous écrivez rien. Cyrielle, au début, elle est comme ça, elle fait avec ses mains, elle fait Georges Bush sur un clavier. Je vois bien que vous écrivez rien. Bah non, bah oui, je sais. Bon, vous savez pas. Non, je sais pas. Péril Jeune pour la Seine et Christophe, l'auberge espagnole pour Patrice. Le péril jeune. Parfait. Quel animal les leaders hippies Jerry Rubin et Abby Hoffman ont-ils promu candidat à la présidentielle américaine en 68? Un animal qui a été promu candidat à l'élection présidentielle aux États-Unis en 68. Quel animal? Écrivez-moi la bête. J'ai 2 ours, un chat et un chien. Moi, Il n'y a pas. Il y a pas? Il n'y a pas. Un cochon? Oui! Ce cochon était nommé Pegasus lors d'une conférence de presse. Il a été officiellement présenté comme le candidat du parti hippie. Nous aussi, on aurait pu avoir un cochon qui se présente à la présidentielle, mais ça s'est pas fait. 8 pour Cyrielle, 9 pour Patrice et la Seine, 14 pour Christophe. Quelle question avez-vous? Alors, vous avez bien compris le principe, hein, des questions plus ou moins faciles pour accélérer ou ralentir la progression, par exemple, de Cyrielle, la seule fille. Ah, c'est Cyrielle. Ah oui, c'est Cyrielle d'abord. Alors, Cyrielle, je vais lui donner ceci. Sur la fiche de Janice et John, de quelle couleur sont les lunettes hippies que porte le sosie de Janis Joplin? Rose. Parfait! Patrice, s'il vous plaît, d'abord. Merci. D'après les paroles de San Francisco, de quelle couleur est la maison où Maxime Le Forestier vit en communauté? Bleu. Oui. C'est une maison bleue, adossée à la colline. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. Et pour l'anecdote, cette maison elle a été bleue puis elle avait été repeinte. Et il y a eu tout un mouvement de fans qui a convaincu le propriétaire de la repeindre en bleu, en expliquant qu'il fallait garder le patrimoine entre guillemets musical de cette chanson, ce qui a été fait, ce qui est très bien de la part des proprios. Pour la décoration extérieure et pas intérieure cette fois-ci. La Seine. La Seine, dans un roman de René Barjavel. Et d'après son titre, dans quelle ville du Népal se rend un groupe de hippies en quête d'idéal? Katmandou. Parfait. Christophe, vous répondez correctement, vous êtes le challenger. Si vous vous trompez, Cécilia, la championne, choisira entre Patrice et la Seine. Concours de bronzage. Christophe, quel groupe chante lors du Human Being ça? Ils étaient tous un peu fatigués, hein. Très très tôt le matin, cette chanson. Human Being, c'est le grand rassemblement artistique hippie du 14 janvier 67. Je vous demande le nom de ce groupe. Jefferson Airplane. Grateful Dead. Patrice ou la Seine ou Patrice, c'est vous qui choisissez, sachant évidemment que l'un des deux vous piquez la place. Évidemment. Et oui, celui qui sera challenger. Mais c'est vous qui avez décidé lequel va vous piquer votre place. Enfin, Je vais choisir Patrice. Eh ben, Patrice est le challenger! Ça me voir après, Nico, s'il te plaît. À bientôt, la Seine, à bientôt, Cyrielle, à bientôt, Christophe, Patrice, voici votre cadeau avant la finale. Patrice Orc et Dauphin vous attendent à Marineland. Profitez d'un séjour exceptionnel pour 4 personnes sur la Côte d'Azur et du parc Marineland. Un univers unique en Europe. Quel genre musical est né avec le mouvement hippie? 1, la enfin c'est pas ça. Ou 2, le rock psychédélique. 3243, c'est au téléphone, 7 10 20 par SMS pour gagner la même cagnotte que la championne. Le jour où elle partira championne, il faut choisir un thème. Suffisamment confortable pour Patrice,
pour qu'il marque des points et que ça vous rapporte des sous, mais pas trop confortable pour que vous restiez championne, évidemment, ou au pire, égalité. Chimie, Blanche-Neige, raisin, incident technique. Pour Patrice, que voulez-vous? La chimie? Et pour vous? Je vais prendre Blanche-Neige. Prendre un petit verre de raisin pressé, moi, tout à l'heure. Mais c'est la finale, ne bougez pas, c'est après ça. Vendredi soir, vivez en direct sur France 2 la première représentation du Festival d'Avignon. En ouverture de cette 68e édition, le prince de Hombourg de Heinrich von Kleist retrouve la cour d'honneur du Palais des Papes après y avoir triomphé en 1951. Le prince de Hombourg avec Xavier Gallet et Anne Alvaro, vendredi soir, en direct depuis Avignon et sur France 2. Serez-vous capable de faire trembler les plus grands champions de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? Défiez Mathieu, Christophe ou Dominique dès aujourd'hui et mesurez-vous très bientôt au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Et si vous souhaitez nous retrouver sur le plateau, participer à l'émission, voici les prochaines étapes de nos sélections. Inscrivez-vous dès maintenant en téléphonant au 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. La finale oppose Cécilia, elle a 1400 € et une seule victoire pour l'instant à son crédit. Face à elle, Patrice qui veut lui piquer la place. Oui. C'est dans le titre. Êtes-vous prêt? Je suis prêt. C'est la chimie donc qui démarre. Quelle sauce indissociable des œufs mimosa est une émulsion d'huile et d'eau? Cache, la mayonnaise. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Sous quel sigle connaît-on mieux la molécule de déhydroépiandrostérone? Et je peux même la répéter, mais pas là. La molécule dite de la jeunesse, déhydroépiandrostérone. Sous quel sigle connaît-on mieux cette molécule? Carré. ARN, NADP, ADN, DHEA. DHEA. Cécilia calcule le score qu'elle devra égaler ou dépasser. À partir de quelle classe la chimie est-elle une discipline enseignée aux élèves en France? Cache, la 4e. En chimie, que signifie la lettre P quand on parle de pH? Vous savez, d'une solution acide, basique ou neutre. Le pH, que veut dire le P? Carré. Polymère, photolyse, potentiel, précipité. Potentiel. Quel chimiste français du XVIIIe siècle est à l'origine des mots oxygène et hydrogène? Quel chimiste a inventé oxygène et hydrogène? Carré. Gay-Lussac, Berthelot, Lavoisier ou Vauquelin? Lavoisier. Et enfin, dans un éthylotest, quel est le nom du solide chimique jaune-orangé qui s'oxyde et change de couleur lorsqu'on a bu de l'alcool, ce qui vous arrive rarement? Carré. Chromate d'argent, sel d'isodique, dichromate de potassium, jaune de chrome. Sel d'isomique. Qu'en dites-vous, Cécilia? 22. 22, v'là Patrice. Ok, à vous de faire autant, voire mieux. Dans les différentes versions de l'histoire de Blanche-Neige, quel objet magique dit un jour à la reine que Blanche-Neige est plus belle qu'elle? Cache, le miroir. Miroir, mon beau miroir. 5 points. Chez Disney, quelle partie du visage de Blanche-Neige est décrite comme étant rouge comme la rose? Cache, ses lèvres. Oui. Les cheveux sont noirs comme l'ébène et son teint est blanc comme la neige, d'où son nom Blanche-Neige. 10 points. Qui écrit une première version du conte en 1812 à partir de légendes allemandes? Cache, Grimm, les frères Grimm. Exactement, Jacob et Wilhelm Grimm. Les frères se seraient, paraît-il, inspirés de légendes allemandes, mais aussi de faits réels. Je suis bien curieux de savoir lesquels. L'existence des miroirs, peut-être, pour écrire leur conte. Bien joué, 15 points. Dans la version française du dessin animé de Disney, de quel animal le chasseur remet-il le cœur à la reine à la place de celui de Blanche-Neige? Duo, carré ou cache. De quel animal le chasseur remet-il le cœur à la reine en lui faisant croire que c'est celui de Blanche-Neige? Cache, un cerf, un fan. Une biche. Une biche.
Le chasseur n'a pas voulu tuer Blanche-Neige, c'est ça la bonne nouvelle. Ni rapporter donc évidemment son cœur à la reine, parce que je vois pas comment il aurait pu éviter de la tuer s'il avait quand même rapporté le cœur. Il lui substitue donc celui d'une biche. Et dans la version originale, c'est un porc. Pas le chasseur, le cœur. Et dans le conte, c'est un foie de marcassin. Très bien. Bon appétit. 15 points toujours. Dans l'adaptation de Disney en français, quelle est la première tâche domestique mentionnée par Blanche-Neige pour que les 7 nains la gardent? La première tâche pour qu'elle la garde, elle dit si vous me gardez, je ferai la couture, la lessive, la cuisine ou le ménage. Couture, lessive, cuisine ou ménage? Le ménage? Il arrive en 3e position, le ménage. Vous faites quoi, vous? Couture, lessive, cuisine ou ménage? Tout sauf la couture. Je pensais que vous alliez répondre, je partage les tâches avec mon homme. Oui, absolument. C'est la lessive, la première tâche évoquée par Blanche-Neige. Dans l'ordre, elle dit lessive, couture, ménage, et elle finit par cuisine. 15 points, vous en visiez 22, il vous reste une question. En 2008, quel chorégraphe crée le ballet Blanche-Neige sur une musique de Gustave Mahler? En 2008. Un chorégraphe qui crée le ballet Blanche-Neige. Cache. Après, je le cache. Exactement. 13 de cache. « 20 points. Ah, vous avez tenté le tout pour le tout pour arriver près des 22, mais vous êtes à 20 points. Quand je pense que vous avez refusé 3 000 €. Eh ouais. Bonne réponse. Patrice, pensez-vous avoir les 22 points qu'elle vous attribue? Non, je pense pas. C'était pas vraiment le thème sur lequel vous souhaitiez être interrogé? Non, j'aurais préféré le raisin. Oui, moi aussi, oui. La sauce indissociable des œufs mimosa, qui est une émulsion stable d'huile et d'eau. Le mélange plus ou moins stable de deux liquides en chimie, dont l'un forme des gouttelettes microscopiques en suspension dans l'autre. C'est exactement le cas dans la mayonnaise. Les molécules d'eau se trouvent dans le jaune d'œuf. Bien joué, c'est de la mayonnaise. Oui, 5. La molécule D-hydroépiandrostérone, DHEA, oui, bien joué, molécule de la jeunesse. 8 points. À partir de quelle classe la chimie est enseignée aux élèves en France? Vous avez des enfants? Oui. Ils ont quel âge? Pardon? Ils ont quel âge? 22 et 19. Ah oui, donc ils sont plus en 5e. C'est en 5e, c'est pas en 4e. Les maths et les sciences de la vie et de la terre, SVT, sont enseignées à partir de la 6e. C'est en 5e que la physique et la chimie sont inclus dans le programme des collégiens. 8 à 20 toujours. En chimie, que signifie le P de pH? pH, c'est potentiel hydrogène. Bien joué. 11 à 20. Le chimiste français du 18e qui est à l'origine des mots oxygène et hydrogène. Oxygène en grec signifie qui produit de l'acide, tandis que hydrogène signifie qui produit de l'eau. Quand on brûle de l'hydrogène avec de l'oxygène, de l'eau se forme par réaction chimique H2O. C'est Lavoisier. Bien joué. Il les a baptisés ainsi. 14 à 20. Et enfin, ce n'est pas sel d'isodique dans l'éthylotest, mais du dichromate de potassium. Le score, et vous êtes mis la pression toute seule en fait, il avait 14 et vous en avez 20, elle reste championne. Deuxième victoire de 1 800 €. Merci, de retour. J'espère à bientôt en tout cas, vous avez un peu souvenir. Ça va bien. Formidable. 2800, on n'est pas loin des 3000. Eh, toujours. J'aime bien. Super, non? Tout va bien? Très bien, merci. Très bien, Cécilia. On se retrouve demain avec elle. Et tout à l'heure ensemble à 18h50 pour chanter, jouer et s'amuser avec N'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao.